diagnostic de schizophrénie à votre frère? Alors d'abord, il n'a pas été posé comme ça. C'est pas aussi simple. La réalité, c'est 10 ans de diagnostic un peu errant. Il a été posé le diagnostic qu'il avait un problème. Il y a eu un moment où il y a eu un avant-après. C'est le moment où il a décroché, où il a commencé à avoir des comportements violents, des idées un peu paranoïaques. Je me souviens qu'il y a eu un moment de... Voilà, c'est le décrochage de l'école, les urgences psychiatriques, tout ça, ça a été extrêmement soudain. Et après, on rentre dans un process hyper long que moi j'ai vécu d'assez loin, qui est les rendez-vous à l'hôpital, les hospitalisations, en fait l'errance, la grande errance. Et je crois qu'on a eu un diagnostic de schizophrénie autistique 10 ans plus tard. Et encore là, je crois, qui se cherche par moment. Enfin, il n'y a rien d'extrêmement figé. Malheureusement, c'est pas aussi clair. Pour toute la famille, il y a une zone de flou qui a duré assez longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être la fin d'un possible. La fin d'une famille qui partira, prendra son envol et où tous les frères et sœurs se retrouveront tous ensemble. C'est la fin de ça. Parce qu'on a assez vite compris que mon frère ne ferait pas ses études. Enfin, en tout cas, que ça allait être différent. Donc ça change ça. Ça change les possibilités de retrouvailles qu'il y a à un moment où nous, on était tous en train de partir de la maison faire nos études. Je pense à nous, les 3 filles qui étions les aînées. Ça change ça. Ça ferme un futur. Ça change aussi quelque chose, c'est que pendant un certain temps, les parents sont en deuil. Il y a un resserrement des parents sur l'enfant qui a un vrai problème visible, qui prend beaucoup de place. La maladie prend énormément de place. Elle est physique, elle est irruptive. C'est à un moment où vous avez aussi d'autres... On était 3 autres filles à la maison, certaines parties, d'autres en partance, avec aussi leurs propres sujets, d'adolescentes ou de jeunes adultes. Ça rajoute du silence. Et la fin d'impossible. J'avoue que je me suis concentrée sur moi à ce moment-là et que moi, une des manières de gérer la situation, parce que c'était le moment, ça a été de partir. Moi, je suis partie. Enfin, c'était le moment, je suis partie faire mes études. Je me suis beaucoup éloignée du sujet. Que mes parents aient besoin de se protéger, c'est une évidence, puisque finalement, c'est leur enfant. C'est l'enfant, ils vont devoir gérer la situation. Il y a une responsabilité vis-à-vis de mon frère. En ce qui me concerne, je ne suis pas responsable. Je me suis dit ça le jour où, je vous ai dit, on était une fratrie avec tous des petits soucis. Moi, j'avais une sœur qui allait pas très bien à ce moment-là. Tout d'un coup, on a été convoqués à des séances de psychothérapie collective, là, où tout tournait autour de mon frère. Donc, à ce moment-là, en fait, et puis c'était un peu pénible, ça n'a pas été très fin. Je me suis dit, je ne suis pas responsable. En fait, je ne suis pas sa mère. C'est mon frère, je ne l'ai pas choisi. Et là, on me demande à un moment où je vais pas forcément très bien, de m'investir aussi pour le bien-être de quelqu'un dont on n'a pas bien compris ce qu'il avait. Donc à ce moment-là, c'est pas me protéger, c'est continuer ma vie. Sans me dire que j'avais à me poser des questions sur ma relation à mon frère, sur ce que j'avais fait, sur pourquoi. En fait, ça n'a pas été le sujet. Probablement que ça nous a éloignés. Vous dire qu'on ne se serait pas éloignés s'il n'avait pas été là, j'en sais rien, mais ça a participé à un éloignement et on n'en a pas parlé à l'époque. C'était compliqué. Moi, je mets ça sur le fait que c'était compliqué pour mes parents d'en parler. Et moi, est-ce que j'en avais envie? Pas sûr. Il y a dans la schizophrénie, en tout cas de mon frère, un certain déficit d'empathie de sa part à lui. À partir de ce moment-là, dans un moment qui est plus émotionnel qu'un autre dans la vie, être confronté en plus à demander à quelqu'un comment il va, à veiller sur lui, sachant qu'on donne mais on récupère pas, enfin, il n'y a rien. Si, il y a de la sympathie quand même, je sais que mon frère éprouve beaucoup de sympathie, mais l'empathie, c'est-à-dire est-ce que toi tu vas bien, se préoccuper de l'autre. On est quand même dans une maladie où c'est pas le trait de caractère le plus flagrant, quoi. En plus, c'est pas agréable d'avoir l'impression de ne faire que donner. Quelque chose dont on parle pas non plus, tabou supplémentaire. À un moment, les parents sont plus là. Même si nous, côté frères et sœurs, on s'en occupe plus ou moins, on a chacune nos vies, et puis en plus on se retrouve toutes avec en ce moment des enfants en bas âge, avec une vie qui est à milieu de celle de mon frère. On n'a pas les mêmes préoccupations. On a tout un travail, des enfants, on est dans le rush de la vie. Mais va arriver le moment où même si on s'en est pas occupé, viendra le moment où on sera, nous, en responsabilité de l'aider, en tout cas de l'accompagner, parce qu'on parle, en tout cas dans le cas de mon frère, de quelqu'un qui est reconnu handicapé et qu'il faut accompagner et qui n'est pas en autonomie complète, pas du tout. Donc c'est pour ça que finalement, à 41 ans, je ne suis peut-être pas trop âgée pour commencer à m'intéresser au sujet. En tout cas, il n'y a pas d'âge. Je considère qu'il n'y a pas de responsabilité à pas s'en occuper pendant des années. Parce qu'encore une fois, on ne choisit pas la situation. C'est très personnel, ça ne rapproche pas. Hein. Peut-être qu'à 20 ans, on n'est pas prêt et que c'est plus tard. Il y a quelque chose qu'on n'entend jamais, mais je pense qu'il est important de dire aux frères et sœurs que quand ça arrive, s'ils n'ont pas envie de s'y intéresser, si c'est pas le sujet, s'ils ont d'autres soucis, eh ben, il n'y a pas de culpabilité à porter. Vous savez, entre 16 et 20 ans, il peut se passer tellement de choses, tellement d'accidents, hors de la maison, à l'école, dans les études. Et ça, c'est même des choses dont les frères et sœurs ne parlent pas forcément, et parlent encore moins dans une fratrie où en fait une maladie a pris toute la place. Donc c'est pas culpabiliser.
Et s'il y a besoin de partir, il faut partir. On reviendra peut-être plus tard, peut-être pas, mais en tout cas, c'est s'occuper de soi. Et vraiment ne pas culpabiliser, comme si on devait tous se tourner vers la personne malade, et c'est pas possible. C'est pas possible. Pas toujours, en tout cas.